Michel qui est déjà prêt. Luc Michel, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour le débat panafricain. Bonjour à toi, Bachir, en ces tristes jours, et je te présente au nom de toute notre équipe, aussi bien à Bruxelles qu'en Russie, nos condoléances pour la perte de ton frère. En sujet d'accueil, je voulais parler évidemment de quelque chose d'important qui est méconnu en Afrique, c'est la lutte contre le fameux traité transatlantique qu'on appelle TTIP en français, ou TAFTA en anglais, et son clone canadien, le traité CETA. Ce sont des choses qui concernent les Africains, mais ce sont aussi la démonstration de ce que, cette approche qu'on fait souvent sur Afrique Média, de ce qu'une grande part des Européens n'acceptent pas ce qui se passe, l'OTAN, la domination américaine, la politique impérialiste et néocoloniale, et que beaucoup d'Européens combattent pour un monde meilleur. Il y a donc eu de très grandes manifestations en Allemagne, dans 3 grandes villes allemandes, dont Berlin, contre ce traité, et il y en a eu d'autres ce mardi à Bruxelles, avec des foules moins importantes, mais on l'oublie souvent, Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, ce n'est qu'une petite ville d'1 million environ d'habitants. Qu'est-ce que c'est le traité transatlantique? C'est l'avalement de l'économie de l'Union européenne par l'économie nord-américaine, qui est déjà liée par des accords similaires avec le Canada et avec le Mexique. Le but, c'est quoi? C'est de créer un grand bloc atlantique avec un grand marché qui serait un marché de près d'1 milliard d'habitants. Ça a des conséquences en Afrique parce que cette économie, non seulement prendrait le dessus sur l'économie chinoise par exemple, mais surtout dicterait littéralement sa loi en Afrique, puisque qui structure l'économie de ce bloc atlantique aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ce sont les grandes firmes multinationales occidentales. On sait au niveau de la France-Afrique le mal que Elf Total a fait aux Africains. On imagine ce que ça serait. Quel est évidemment le but de tout ça? Les Américains, d'une part, veulent précisément combattre la montée de la puissance économique chinoise. Ils veulent empêcher à côté de ça le grand projet de Poutine qui est de proposer une unification du continent européen d'Est en ouest, de l'Atlantique, du Pacifique jusque l'Atlantique, autour du noyau de son union eurasiatique, et d'attirer vers cette union les économies évidemment ouest-européennes. Il y a surtout un dernier but, il faut le comprendre, et ici c'est le géopoliticien qui va parler, il y a au sein du bloc américano-atlantiste ce que les marxistes appellent des contradictions internes. C'est-à-dire que l'Europe, parlons franchement, l'Union européenne, c'est une colonie politique et militaire des USA, elle est vassalisée via l'OTAN, l'OTAN qui n'est pas un bouclier mais un harnais pour tenir les Européens en laisse, mais cette alliance étroite, puisque depuis que la France de Sarkozy et de Hollande a abandonné la grande politique indépendante du général de Gaulle et est rentrée totalement dans l'alliance politique et diplomatique de l'OTAN, eh bien, il n'y avait plus d'opposition. Mais face à cette unité du bloc qui est au profit de Washington, qui est donc politique, militaire et diplomatique, la contradiction c'est quoi? C'est qu'au milieu de ce bloc, il y a une guerre économique. C'est une guerre économique entre l'Union européenne et les USA. Elle a commencé à la fin des années 70. C'est aussi une guerre des monnaies. Dès que l'euro a été créé, il a été le rival, évidemment, du dollar. Des gens comme Saddam Hussein ou Kadhafi voulaient faire de l'euro la monnaie alternative à l'hégémonie américaine du dollar. Ils l'ont payé cher. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont été détruits. Et donc, il y a une guerre des monnaies, il y a une guerre financière, il y a une guerre économique. Le traité TAFTA, en alignant l'économie de l'Union européenne sur celle des États-Unis et en livrant littéralement celle-ci aux multinationales, notamment en détruisant les lois de protection économique et sociale de l'Union européenne, eh bien, les Américains régleraient à leur profit cette contradiction interne. Les Européens qui se sont dressés contre ça, évidemment,
ils font une œuvre salutaire. Ils prouvent que dans ce monde globalisé du nouvel ordre mondial, les résistances s'organisent. Merci Luc Michel pour ces informations donc sur le traité transatlantique. Et un